Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons créer ensemble le calendrier de publication pour mon client. Pour ça j'utilise l'outil Google Sheet, donc qui fait partie de la suite un peu sur Google Drive et qui va vous permettre tout simplement d'avoir un calendrier éditorial comme vous pouvez voir juste ici là, de façon gratuite et en collaboration avec votre client, vos collaborateurs, vos collègues, peu importe, pour que tout le monde puisse avoir les informations en temps réel. Donc j'ai déjà mes petits calendriers de juillet et juin qui avaient été réalisés sous le même principe. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dupliqué tout simplement et ça m'a créé le même calendrier que j'ai ensuite effacé pour l'occasion. Donc nous allons créer ensemble ce calendrier pour le mois d'août parce que voilà, nous sommes là début juillet, et bien sûr comme tout le monde peut-être, je pars en vacances et j'ai besoin de programmer mon contenu pour le mois d'août bien plus tôt que prévu. C'est pour ça que je le fais maintenant en fait. Donc déjà par rapport à ce que mon client souhaite d'habitude, donc il veut 3 publications par semaine. Donc en fait je vais faire en sorte que ce tableau puisse représenter 3 publications par semaine sur Facebook et sur Instagram. Donc vous voyez, j'avais déjà ce tableau qui a été créé, hop, je vais récupérer ça et je vais séparer ici pour faire en sorte qu'il y ait voilà, cette petite séparation pour bien délimiter 3 publications, 3 publications, 3 publications, etc. etc. Là on voit qu'il y en a une en trop, donc je vais même supprimer la ligne ici. Ok, hop, je vais faire ça pour voir un peu quelles sont les dates du mois d'août. Donc nous avons le mois d'août qui commence un mardi. Ok, très bien. Donc lui généralement on fait des publications donc le lundi, mercredi et vendredi. Ça c'est ce qu'il souhaite. J'avais pas mis en place la publication du 31 juillet parce que je l'ai gardé pour la semaine du mois d'août en fait tout simplement. Donc là je vais mettre donc juste faire ça, comme ça je vois bien tout. Donc là je vais mettre 31/07, comme ça on sait que c'est le 31 juillet. Parce que la dernière publication qu'il y a sur le calendrier, vous voyez ici, donc du mois de juillet, s'arrête donc le vendredi comme prévu, et donc on va mettre ici le 31, ici on mettra donc le 2, si on met pas dans le sens, le 2 août, et ensuite on va mettre ici le 4 août. Ok, pareil, ensuite du coup on repart sur donc le 7 août, on a vu à peu près les dates, là on a placé les dates, les éléments. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Donc j'ai mis en place un système de menu déroulant ici qui va nous permettre tout simplement de nous faciliter la tâche quand on a quelques petites réalisations à faire. Ici concernant par exemple l'état de la publication. Donc là je travaille avec Sacha, donc ici on a différents onglets, donc je peux, vous voyez ici, présélectionner, les mettre à jour, ça m'évite de tout recopier à chaque fois à la main. Donc, idée à valider par Sacha, à faire valider par Marie, à faire par Marie, pardon, à faire par Sacha, à modifier, etc. etc. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer comment ça a été fait. Donc, sur cette case ici. Là, vous voyez ici, je l'ai fait avec le format carrousel, PDF, image seule, vidéo, relais ou... Reels ou Short, je dirais même slash TikTok, hein, d'accord. Donc là je vais faire OK, et là vous voyez ça va piquer sur tous les éléments, donc ça va piquer, vous voyez ici, je fais ici, voilà, slash TikTok, et du coup je vous montre ici, donc je suis allée dans données, je suis allée dans ici validation des données, et ici j'ai pu ajouter une règle, et ici je peux, vous voyez, créer le menu déroulant que je souhaite avec les options. Donc ça ce sont les éléments que j'ai mis, par exemple à faire, en cours, déjà fait, et là je peux même choisir un code couleur, ce qui sera plutôt efficace pour bien distinguer les éléments, et après j'ai plus qu'à faire OK et ça me fait ma règle. Si vous avez donc comme moi donc ajouté des éléments, vous voulez en rajouter, par exemple ici je veux rajouter à supprimer parce que Sacha aime bien de temps en temps mettre des trucs à supprimer. Vous voyez, j'ai juste cliqué là, je vais mettre hop, un truc en rouge comme ça, et là je vais mettre en gros à supprimer. Et donc là je fais OK, et là je fais appliquer à tous les éléments, et comme ça Sacha pourra indiquer à supprimer si jamais il n'aime pas du tout le contenu que j'ai fait. Donc ici on a la date, l'état de la publication, le format, les idées, les inspirations. Ça me permet tout simplement de mettre à Sacha le genre de contenu que je souhaite
mettre en place, voilà, parce que du coup ça permet un peu de résumer les différents contenus qu'il y aura sur son compte, sur ses comptes du coup, donc ça peut être intéressant ici, donc, à mettre en place. Donc ici je vais passer donc à la réalisation des idées de contenu. Moi généralement sur Sacha, ce que je fais c'est que tout simplement il m'a donné un dossier dans lequel il y a des contenus à prioriser et comme ça je sais exactement ce que je dois mettre. Donc je vais mettre avec vous déjà les premiers contenus que j'ai envie de faire, et juste avant, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une petite ligne juste au-dessus, la petite ligne juste au-dessus, et je vais faire comme pour le mois de juillet, je vais ajouter ici la ligne pour le feed Instagram. Donc ce sera pas du tout le même lien. Si, ce sera en plus le même lien parce que c'est le même lien que je fais. Vous voyez, si je clique dessus, hop, j'arrive ici, il a la possibilité de voir apparaître son feed Insta. C'est plutôt ingénieux, donc ça je l'ai fait sur Canva. Je vous ferai, si vous voulez, une vidéo pour vous montrer comment créer un feed Instagram sur Canva, c'est assez simple. Et donc du coup ça nous permet ici d'avoir quelque chose assez facile à comprendre pour Sacha, qui lui du coup n'est pas forcément axé sur les réseaux sociaux et a besoin de tout avoir au même endroit. Et je vais faire la même chose ici par rapport aux miniatures sur YouTube. Donc je vais faire ce que j'avais fait ici, YouTube mois de juillet, hop, hop, hop. Je l'ai mis miniature, hop, tac, et voilà. Et puis je vais retirer le lien parce que ce n'est pas le bon, comme ça je sais que j'ai ce lien à mettre pour la prochaine fois. Hop, voilà, ça je vais lui mettre. Je suis assez minutieux sur ce genre de choses, j'aime beaucoup faire attention à ce que ce soit bien propre, bien pareil. Là je vais mettre en taille 14 comme l'autre aussi, tac, voilà, et voilà. Comme ça m'a l'air pas trop mal. Du coup, par rapport aux idées d'inspiration, donc sur le fil d'Instagram de Sacha, je m'étais arrêtée à... Merde, je suis où. Je me perds un peu de temps en temps. Je vais faire hop, juste comme ça je serai un peu plus lisible. Je me suis arrêtée à ce contenu-là, la food. Donc je sais que là je démarre sur une autre section de contenu et du coup je vais pouvoir entamer une nouvelle thématique. Donc lui on est sur un compte qui est dédié justement à la création audiovisuelle. C'est une agence de production audiovisuelle et en fait le but de son compte Instagram, donc ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est les productions qu'il a réalisées pour ses clients. Donc ici on va commencer à mettre en place la partie projet immobilier. Donc on va faire hop, projet immobilier, la nouvelle thématique, les 2 points, je vais mettre du coup Avoriaz immobilier, c'est le nom de la vidéo que je vais mettre ici. Donc comme je dis vidéo, ici ce sera principalement sur format réel short et du coup idée à faire valider par Sacha. Voilà, ça il le sait. Pour ce qui est du visuel, je vais récupérer tout simplement donc le lien. Hop, et en fait vous voyez, si Sacha clique ici, on a la possibilité de voir directement la vidéo qui sera diffusée. Je vous la lance pas mais voilà. Et du coup ici il me restera plus qu'à mettre la légende. Pour la légende vous voyez ça sera sous ce format là où je rédige tout simplement la légende avec ces hashtags, les mentions ici qui seront indiquées sur le compte Instagram. Et vous voyez juste après j'ai un espace commentaire, c'est un espace commentaire où je peux moi-même me mettre des commentaires à moi-même ou alors Sacha peut me mettre des commentaires à ce qu'il valide ou non. Comme vous voyez ici on a par exemple photographe à taguer, changer l'ordre. Quand je les raye, généralement c'est que c'est fait et ça y est, j'ai plus besoin de revenir dessus. Là j'ai oublié de les rayer, mais voilà. Vous voyez ici, je m'étais mis une petite indication à moi, j'ai changé de couleur exprès pour savoir que c'était pour moi. Vidéo est laguée parce qu'au début elle démarrait sur un fond noir pendant 5 secondes, on était sur du noir, c'était pas forcément intéressant. Donc je me suis mis une petite précision pour que je puisse avoir un contenu de qualité. Donc là si je continue, je sais que là les prochains contenus que j'avais prévus ce sont des réels, des shorts, donc je vais ici donc, mettre ça aussi ici. Je sais que ce sont des idées qui sont encore à valider, donc vous voyez si je sélectionne là je peux les mettre directement comme ça, c'est hyper sympa, c'est hyper pratique, j'adore. Hop, hop, et en vrai je pense que tout c'est Sacha qui va valider, donc je vais tout mettre déjà à valider par Sacha. De toute façon, donc c'est pas rempli. Hop, voilà. Et comme ça, après, Sacha, en plus, comme on est sur du Google Sheet, en fait, vous voyez, il a la possibilité
lui de venir directement et de checker en temps réel ce que je suis en train de faire, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt efficace et c'est bien pratique donc de faire ça avec mon client. Donc ensuite on était donc sur hop, des vidéos comme ceci, et ensuite j'avais mis quoi, donc j'avais mis hop ça, donc voilà, ça c'était les vidéos, c'était la dernière vidéo immobilier, voilà. Donc là après en général ça c'est une publication qui clôture un peu la section immobilier, donc ça peut être sympa. Et là ensuite j'avais prévu de partir sur un environnement un peu plus voyage, donc à voir après s'il aime, hein, ça sera à lui de le décider. Mais donc j'avais vu donc des vidéos qu'il m'a envoyées concernant donc ça. Hop, je mets ça, on verra s'il aime aussi. Après c'est à lui de valider, bien sûr, mais les idées, c'est ensuite lui qui me valide le tout, et ensuite une fois que c'est validé ces idées-là, je crée les légendes, je crée les contenus que je peux créer, parce que justement comme je travaille pour lui et que lui il crée les vidéos, j'ai pas besoin de créer les visuels, sauf quand je fais des images seules, voilà. Donc ça c'est à moi de le faire, mais sinon majoritairement c'est lui qui a déjà créé la vidéo, je lui demande juste de mettre le format adapté par rapport à la plateforme. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je suis déjà au 25 août, parce qu'en fait, j'avais déjà un peu listé des idées la dernière fois. Donc je sais également ce que je veux faire. Voilà, il me reste voilà, encore quelques contenus ici à faire. Et ensuite, j'aurais plus qu'à mettre à jour tout simplement mon feed Instagram par rapport aux images de couverture que je sélectionne. Voilà, ça, c'est des types d'images simples que je rajoute pour un peu harmoniser le feed, que ce soit pas qu'un bloc de photos directement. Donc... voyage, j'ai mis voyage mais j'ai pas écrit quoi que ce soit. Ok, donc je me suis loupée sur juste ça. Ensuite c'est ça et ça. Ici, hop, on a drone. Et là on a tac tac. Et là on a une image seule. Environnement, ville, paysage, voilà. Sur mon principe. À voir comment je renomme ça. Je vais le noter, vous voyez ici je me mets Marie thématique à renommer. Hop, et je me mets en rouge directement. Puis peut-être ça aussi. Si je veux, je peux aussi très bien le mentionner. Hein. Vous voyez, comme ça, après, lui reçoit une notification. Là, c'est pas le but pour le moment. Donc je laisse comme ça. Et puis, je rajoute avec ça. Alors ensuite je vais passer à LinkedIn. Donc comme je vous disais, j'avais déjà prévu un peu quelques visuels, quelques contenus lorsque j'avais fait le calendrier du mois de juillet, pardon. Il me restait déjà des contenus à mettre en place et il m'avait mis des éléments à mettre en avant. Donc encore une fois ici on reste sur des contenus que Sacha doit valider, donc je vais remettre à valider par Sacha, surtout en fait tout simplement. Hop. Valider par Sacha, valider par Sacha. Voilà, donc là j'ai des vidéos, je sais que je dois les mettre, donc je vais les mettre hop, directement ici, voilà. Ensuite j'avais anticipé et j'avais prévu de faire en sorte que il y ait ces vidéos là. Mince, parfois c'est un loupé ce petit clic. Remise de diplôme aussi, que j'avais prévu arrêt de valider ici directement. Et en fait après je vais alterner avec des publications un peu aussi type carrousel et tout sur LinkedIn. C'est un peu important. Je vais pas mettre que des vidéos où je suis en train de... D'ailleurs ça aussi je la mettrai ailleurs. Je vais la mettre par exemple ici. On verra ce qui... Je pense pas qu'il va vouloir la mettre.
Non, il m'a dit il ne voulait pas garder ça. Voilà, essayer d'alterner en fait un peu les différents types de contenus et d'alterner avec d'autres publications, genre des choses un peu plus pertinentes qui vont amener à passer à l'achat. Voilà, on n'est pas seulement là pour montrer ces choses, c'est pas un blog, hein, ce sont des réseaux sociaux, donc il faut qu'il y ait de l'interaction. Ensuite sur YouTube et TikTok, j'avais rien pour l'instant. Donc là, je vais passer à YouTube parce que je sais que j'avais des contenus ici à mettre, que je peux mettre maintenant avec vous. Sur le même principe, je vais garder, je vais mettre mince, ça, que je vais ici. Tac. Et du coup forcément on est sur un format vidéo. Donc le format vidéo ici que je vais pouvoir mettre un peu partout, bien sûr. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Alors qu'est-ce que j'avais décidé de mettre? Ça c'est quoi? Ok, ouais, on a mis un peu donc Mexique. Mexique. Voilà, ensuite j'ai mis Mykonos. Des petits trucs un peu sympas pendant les vacances, hein, les jeunes ça leur donne envie. Ensuite j'avais déjà des vidéos qui ont été réalisées, qui peuvent être diffusées ici. Donc j'avais déjà la légende aussi qui va avec. Donc j'ai déjà le texte. Donc c'est plutôt pratique parce que ça me fait déjà des choses en moins à faire parce que je l'avais déjà réalisé. Hop. Voilà, il faudrait juste que j'ajoute les vidéos, les liens vers les vidéos. Mais sinon, ça c'était déjà réalisé. Donc c'est pratique. Voilà, 9 sur 9. Donc j'ajoute toutes les vidéos qui seront là. Et voilà. Du coup, je me retrouve avec mon calendrier qui est presque fini. Non, pas du tout en fait. J'ai pas mal de choses encore à faire, mais ça je les verrai de mon côté parce qu'il va falloir que je réfléchisse à vraiment comment je mets tout en place. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai justement comment j'ai réalisé ce feed là, comment je fais pour justement créer ce contenu pour que mon client puisse avoir ces informations là. Et puis de toute façon, je vous ferai suivre l'évolution du calendrier si jamais il y en a.